Prenons de nouveau le livre de la Genèse, au chapitre 22, à partir du verset 15. Et nous comptons maintenant parler juste quelques instants et commencer le service. Genèse 22, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Quelle promesse! À cause de l'obéissance. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Il était dit une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez faire. Ce soir, nous traitons d'un merveilleux sujet, le patriarche Abraham. Celui que l'on a appelé le père de la foi, parce que Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle il lui donnerait la terre comme héritage, à lui et à sa postérité. Et c'est par Abraham que nous, qui sommes morts en Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham, et nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Or, Abraham était un homme comme les autres. Il n'était rien de spécial. D'après ce que l'histoire nous rapporte, Dieu ne l'a pas appelé avant qu'il ait 75 ans. Sa femme, qui était sa demi-sœur, avait 65 ans à l'époque. Et ils avaient probablement vécu ensemble depuis leur plus jeune âge. Elle était stérile et n'avait pas d'enfant. Dieu a demandé une séparation totale. Il devait se séparer du reste du monde, de tous les gens de sa famille et de toute sa parenté. Il aurait quelque chose de spécial à faire. Et quand Dieu attend de vous quelque chose de spécial, il exige une séparation totale d'avec tout doute. Vous devez parvenir à une entière obéissance pour obéir à ce qu'il dit. Dieu l'exige. C'est le seul moyen. Et il donne toujours un exemple. Et c'est là l'exemple qu'il a donné d'une séparation totale. Séparé de toute sa famille, de toute sa parenté et tout, afin de mener une vie mise à part pour Dieu. Les années ont passé, il n'est rien arrivé. Mais Abraham a continué à tenir bon. Il ne s'est pas découragé. Il ne douta point par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu. Chaque année qui passait, il ne fait aucun doute que beaucoup de critiques venaient lui dire « Abraham, père de nation, combien d'enfants as-tu maintenant ?» Cela ne le faisait pas douter. Il n'avait pas d'enfants. Sarah avait dépassé la période de la vie où on peut avoir des enfants. Elle avait bien sûr passé la ménopause depuis bien longtemps. Et pourtant, Abraham continuait quand même de croire Dieu. Il faisait des préparatifs pour accueillir le bébé, parce qu'il savait et avait la pleine conviction que Dieu ne pouvait pas faire une promesse s'il n'était pas assez grand pour l'accomplir. Sa postérité devrait penser la même chose. Peu importe combien ça peut sembler irréel et combien ça peut sembler illogique pour la pensée naturelle, Dieu ne peut pas faire une promesse dont il n'est pas assez grand pour s'occuper. Nous croyons la même chose aujourd'hui. Chaque véritable semence d'Abraham croit la même chose. Quelles que soient les circonstances et toutes les connaissances que nous avons acquises, tout ce qui a pu se produire, combien c'est illogique pour la pensée naturelle, ou plutôt combien c'est insensé pour la pensée naturelle, ça ne change absolument rien. Si Dieu l'a dit, c'est réglé. Et la postérité d'Abraham se repose sur l'ainsi dit le Seigneur. Ça règle la question. Nous voyons que 25 ans plus tard, il n'avait toujours pas d'enfant. N'empêche que Dieu était fidèle et a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham. Car Abraham a cru Dieu. Le petit garçon est arrivé, le petit Isaac. Alors, après l'arrivée du petit Isaac, nous voyons ensuite que Dieu l'a soumis à un double test. Il lui a dit, « Cet enfant ». Là, Abraham était âgé d'environ 115 ou 120 ans. Il lui a dit, « Je veux que tu prennes cet enfant, ton fils unique, et que tu l'emmènes à la montagne que je te montrerai, et là, sur cette montagne, tu l'offriras en sacrifice. » Autrement dit, détruire toutes les preuves qu'il avait au sujet de l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire faire disparaître tout ce qu'il y avait de naturel. Et Abraham a dit,
Je l'ai reçu comme quelqu'un d'entre les morts. Et j'ai la pleine conviction qu'il est capable de le ressusciter des morts. Là, il s'agit du peuple, la postérité d'Abraham, parce qu'il nous a ressuscités des morts. Nous étions morts par notre péché et par nos offenses. Et celui qui a pu me faire changer d'avis, qui a pu changer mes pensées, changer ma nature, changer tout en moi, il peut faire ce qu'il veut. Tout ce qu'il dit, je crois que c'est la vérité. Et chaque semence d'Abraham croit la même chose. Abraham n'a pas désobéi à Dieu. Il a pris le petit garçon. Et ce matin-là, il a dit aux serviteurs, « Attendez ici, avec les mulets. Mon fils et moi, nous irons là-bas pour adorer. Puis lui et moi, nous reviendrons. » Oh, comment pourra-t-il y arriver? C'était pour ôter la vie de son fils qu'il se rendait au sommet de cette montagne. Et pourtant, il a dit, « L'enfant, le garçon et moi, nous reviendrons. » Il savait que quelque chose se produirait. Il ne savait pas exactement comment Dieu le ferait. Là n'était pas son souci. Il savait que Dieu en avait fait la promesse. Dieu en a fait la promesse. C'est tout ce qui nous intéresse. Comment cela pourra-t-il arriver? Je ne saurais vous le dire. Mais Dieu l'a dit. Il enverra Jésus-Christ une deuxième fois. Il viendra sous une forme physique. Il réclamera les siens. Il y aura 1000 ans, un règne du millénium sur la terre, avec lui et avec les rachetés. C'est ce qu'il a promis, et nous attendons que cette heure arrive. Il a promis de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Il a promis de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment? Je ne sais pas. Il a promis de le faire. Nous le croyons. Ça règle la question. Quand un homme croit Dieu, il croit tout ce qu'il dit. Et c'est de cette manière-là qu'Abraham croyait Dieu. Or, il lui avait été demandé de détruire toutes les preuves qui montraient que Dieu s'occuperait de sa promesse. Mais il était convaincu que Dieu était capable de le faire. Or, non seulement il a donné cette grande promesse, mais il l'a aussi donnée à sa postérité. En effet, Abraham a été fidèle. Il s'en est tenu à la parole de Dieu. La promesse que Dieu lui avait faite. Et il savait que Dieu pouvait ressusciter cet enfant. Et il n'a pas épargné son propre enfant. Mais Dieu, c'était évidemment un type. Dieu qui donne son fils. Le fait qu'il a dû transporter le bois pour se rendre sur la montagne et tout, c'est comme Christ qui, plus tard, a dû porter son propre billot du sacrifice jusqu'au lieu de sa crucifixion, au sommet de la colline. Nous constatons qu'en faisant ceci, le fait qu'il ait fait, cela a tellement plu à Dieu de voir qu'Abraham l'aimait plus que tout sur la terre, même plus que son fils unique. Il l'aimait par-dessus tout ce que n'importe qui pouvait dire, peu importe ce que n'importe qui pouvait faire. Il avait toujours suffisamment d'amour pour Dieu pour croire sa parole. C'est de cette manière-là que toute la postérité d'Abraham croit Dieu. Il croit Dieu. Et nous savons que cela a tellement plu à Dieu qu'il a dit ceci, « Ta postérité possédera les portes de son ennemi. » Ta postérité possédera les portes de son ennemi. Souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur. La postérité d'Abraham croit cela. Si vous êtes de la véritable postérité d'Abraham, la foi qu'Abraham avait en Dieu est en vous. Et vous croyez que quand Dieu dit quelque chose, Dieu tient sa promesse. Et c'est ce qu'il a dit. Alors souvenez-vous que c'est seulement après avoir éprouvé Abraham qu'il lui a fait cette promesse. La postérité d'Abraham doit d'abord être éprouvée pour voir si ces gens croient réellement la parole. Souvenez-vous, le seul moyen pour lui de s'en tenir à la promesse de Dieu, c'est qu'il croyait la promesse de Dieu et qu'il avait été éprouvé pour voir s'il y croyait ou non. Nous sommes soumis à cette épreuve. La postérité d'Abraham aujourd'hui est soumise à cette épreuve. Allons-nous prendre la parole de Dieu ou prendre ce que l'homme en dit? Allons-nous prendre le credo fabriqué par une organisation et accepter cela? Ou prenons-nous ce que Dieu a dit? Si la parole de Dieu est vraie, nous croyons la parole de Dieu, sans nous soucier de quoi que ce soit d'autre. Pour nous, toute parole d'homme est reconnue pour mensonge, et celle de Dieu pour vérité, la véritable postérité d'Abraham. Mais avant que vous puissiez devenir cette véritable postérité, vous devez vous soumettre au test, comme l'a fait Abraham lui-même. Il a promis non seulement à Abraham qu'il posséderait les portes de ses ennemis, mais aussi à sa postérité. Oh là là! Pensez-y, le patriarche, lorsqu'il était éprouvé par rapport à la promesse, il avait la pleine conviction que la parole de Dieu était vraie.
En dépit des circonstances, il continuait de croire que la parole était vraie. La foi d'Abraham, le grand patriarche, n'a pas chancelé lorsqu'est venue pour lui l'heure du test. Il croyait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Il le croyait parce que Dieu avait fait la promesse. Et quand Dieu lui a promis qu'il serait le père de nations, il a cru qu'il en était ainsi. Il ne savait pas comment cela arriverait. Quand le bébé est né, après 25 années pendant lesquelles il lui avait fait confiance, puis il lui était demandé de détruire ce bébé, il a quand même su que la promesse de Dieu était vraie et il a offert son fils. C'est pareil pour sa postérité. La promesse de Dieu, c'est le sceau pour ceux qui sont de la postérité d'Abraham. La promesse est un sceau, un témoignage authentifié. Quand nous croyons chaque promesse qui se trouve dans la parole, alors le sceau nous est donné pour confirmer la promesse. Voyez-vous, si nous qui sommes la postérité d'Abraham, nous sommes mis à l'épreuve pour voir si nous croirons la Bible ou pas. La Bible est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu. Alors, après que vous avez été mis à l'épreuve pour croire, quand certains disent « les jours du miracle sont passés », si vous acceptez cela, c'est contraire à la parole. Si vous dites « aujourd'hui, on ne reçoit plus le Saint-Esprit », ça n'existe pas ça. Il n'y a que les 12 apôtres qui l'ont reçu. La parole dit « Pierre a prêché cela le jour de la Pentecôte. Il a dit « repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est exactement ce que cela signifie. C'est, eh bien, si vous êtes prêts à vous soumettre à l'épreuve décisive de Dieu, et à suivre cette ordonnance, je vous le dis, vous verrez que Dieu tient sa parole, si vous la croyez. C'est vrai, mais vous devez vous soumettre à cela, parce que ça, c'est le sceau. Quand vous pouvez la recevoir, alors vous recevez la promesse. En effet, c'est l'ordonnance de Dieu, la manière que nous devrions le faire, et c'est ainsi que nous devons suivre cela. Exactement comme il l'a dit. Eh bien, ce n'est pas seulement pour quelques-uns, mais c'est pour quiconque. Quiconque croit, quiconque se repent, quiconque croit. Cela s'adresse à toutes les générations, à tous les peuples, à quiconque veut croire cela. Et la foi en la parole de Dieu vous conduira à cette promesse. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez avoir le pouvoir de posséder le sceau de la promesse. Et la promesse que nous recevons, le sceau, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. En effet, c'est Dieu sous forme d'esprit. Et comme vous avez sa parole en vous, alors il entre en vous. Si vous recevez la parole en vous, le Saint-Esprit est la seule chose qui puisse la faire vivre. Et là, vous avez la promesse de posséder la porte de chaque ennemi qui essaie de s'attaquer à vous. C'est vrai. Dieu l'a promis, et c'est vrai. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est qu'après avoir été soumis à l'épreuve de la parole que vous pouvez la posséder. Abraham a été soumis à l'épreuve de la parole. Abraham, crois-tu que tu auras ce fils? Oui, le fils est venu. Maintenant, détruis-le. Abraham, est-ce que tu continues de croire cela? Je continue de le croire, car tu es capable de le ressusciter des morts. Et après cela, il a dit... Maintenant, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Amen. Après l'épreuve, examinons certains des descendants d'Abraham, sa postérité naturelle. En réalité, nous, aujourd'hui, nous sommes sa postérité spirituelle. Mais voyons, parmi la postérité naturelle, quelques-uns de ceux qui ont cru la promesse de Dieu dans sa totalité et qui n'ont jamais remis... J'ai dit, au fait, pourquoi une jeune chrétienne voudrait montrer son jupon? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Vous êtes né de nouveau, né de Dieu. Vous pouvez faire valoir ce que vous êtes par la beauté du Saint-Esprit. Vous avez des vertus qu'on ne retrouve pas dans ces jupes scandales. C'est vrai, une véritable femme de Dieu qui se distingue par sa vertu. On se moquera peut-être de vous, on vous traitera de vieux jeux, mais vous avez quelque chose qui est hors de leur portée, puisqu'ils l'ont perdu depuis longtemps et qu'ils ne pourront plus jamais l'avoir. C'est vrai, vous avez de la vertu. C'est ce que Dieu recherche, la vertu. Voyez? Mais pour commencer, si vous avez une question dans votre esprit, ne le faites pas du tout. Ne venez pas dans une ligne de prière
Si vous avez une question dans votre esprit, ne venez pas du tout, à moins d'y croire absolument dur comme fer, sans l'ombre d'un doute dans votre esprit, sinon que vous serez guéri, et là, vous repartirez de cette estrade en bonne santé. C'est vrai, lorsqu'il n'y a pas le moindre doute dans votre esprit, vous devez croire Dieu, non pas faire semblant, vraiment croire. Et la postérité d'Abraham le croit, parce que la parole le dit. C'est pour cela que nous le croyons. Ce n'est pas parce que quelqu'un a critiqué, ou parce que quelqu'un d'autre l'a dit. C'est parce que Dieu l'a dit. Voilà ceux qui ont fait la vérité. Une fois que Dieu le dit, ça règle toutes les questions. Il a le dernier mot. Il est le point de référence final. Quand Dieu dit quelque chose, ça règle la question. Rien d'autre ne peut dire le contraire de cela. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et la mienne pour vérité. Maintenant, alors que nous examinons certains de ses descendants, réfléchissons. Nous pensons aux enfants hébreux. J'ai relevé ici, alors que j'y réfléchissais, aux enfants hébreux, ce qui s'est passé avec eux, après qu'ils ont été mis à l'épreuve, quant au culte des statues. Eh bien, vous vous souvenez que le roi avait dit, « Quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. » Or, ces enfants croyaient que la parole de Dieu était vraie, et qu'ils ne devaient adorer aucune statue. Mais au moment de l'épreuve de force, ils ont été éprouvés pour voir s'ils le feraient. Par contre, tous les autres enfants hébreux qui se trouvaient là-bas s'y étaient conformés et s'étaient mis à adorer. Ils avaient fait exactement ce que disait le roi. Ils suivaient la pensée populaire de l'époque, selon laquelle il fallait le faire. Et quand ils ont été éprouvés pour voir s'ils adoreraient des statues et transgresseraient la parole de Dieu, ils sont restés fidèles à la parole. En dépit des circonstances, ils sont restés fidèles à la parole. Et quand on les a jetés dans la fournaise ardente, la promesse de Dieu s'est accomplie. Ils ont possédé les portes de leur ennemi. Et il y avait là un quatrième homme qui avait une clé pour dissiper la chaleur du feu et ne pouvait rien faire d'autre que de les libérer. Amen. Quand un homme ou une femme est prêt à se soumettre à l'épreuve décisive, vous voyez, ils ont dû aller dans le feu. Et une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'ils se sont retrouvés dans le feu, la seule chose qui s'est produite, c'est que cette épreuve du feu les a déliés. Cela a rompu les liens qu'ils avaient aux mains. Dieu permet, bien des fois, quand nous sommes totalement liés par le monde, quand nous sommes liés, il permet que nous soyons confrontés aux épreuves du feu. Et là, nous sommes obligés de prendre une décision. Et une fois que nous la prenons, la seule chose que peut produire cette épreuve, lorsqu'une vraie postérité d'Abraham se trouve à la croisée des chemins en ce qui concerne la prise de décision, et qu'il prend la décision de servir Dieu, c'est qu'elle va rompre les liens et nous libérer. Satan pourrait vous infliger une maladie, il pourrait vous infliger ceci ou cela. Comment savez-vous que ce n'est pas Dieu qui vous a mené à la croisée des chemins pour voir le genre de décision que vous prendriez? Ils ont possédé la porte du feu. Le feu ne pouvait pas les brûler. Il n'y avait aucune odeur de feu sur eux, parce qu'ils savaient qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Ils ont pris position pour Dieu et pour sa parole. Ils ont possédé les portes de l'ennemi. Et le feu ne pouvait pas les brûler, parce qu'ils en ont possédé les portes. Plus tard, il y a eu un homme, un prophète, du nom de Daniel. Il avait dû être éprouvé pour voir s'il servirait un seul vrai Dieu ou pas. Et quand est arrivé le moment de choisir entre servir un seul vrai Dieu et adorer un Dieu païen, il a refusé de le faire. Il a ouvert les rideaux et a prié son Dieu tous les jours. Et pour l'avoir fait, il était pris, sanctionné conformément aux lois fédérales et jeté dans la fosse aux lions. Une bande de lions affamés s'est mise à rugir autour de lui. Qu'a-t-il fait? Il a possédé la porte de son ennemi. Les lions n'ont pas pu le dévorer. Dieu a fait descendre une colonne de feu, un ange qui s'est tenu entre lui et le lion. Il a possédé la porte de l'ennemi parce qu'il était éprouvé pour voir s'il adorerait un seul vrai Dieu ou s'il adorerait une douzaine de dieux païens. Il a donc tenu ferme devant l'épreuve et il a possédé la porte de l'ennemi. Le lion ne pouvait même pas le toucher parce que Dieu était avec lui. La promesse de Dieu est demeurée vraie car il était de la véritable postérité d'Abraham. Moïse, un autre grand personnage. Lui aussi, il était éprouvé pour s'assurer de la promesse que Dieu lui avait donnée. Je serai avec toi quand tu iras là-bas. Et quand il s'est tenu là, devant les imitateurs de son don, Jeannès et Jean Bresse se sont levés
et ont essayé d'imiter la chose même que Moïse avait reçu l'ordre de faire. Dieu l'avait appelé, et il savait que c'était lui qui avait reçu la commission de le faire. Il s'est donc tenu là et a accompli le miracle, comme Dieu le lui avait demandé. Et voici que les imitateurs étaient là, à faire la même chose. Mais cela n'a pas dérangé Moïse. Il est resté fidèle à la parole de Dieu, et il a possédé les portes, amen, de l'ennemi, parce qu'il est resté fidèle à la promesse de Dieu, peu importe qui essayait de l'imiter. Quelle leçon pour chaque chrétien quand vous regardez et que vous voyez un hypocrite. Souvenez-vous simplement qu'il essaie d'imiter un élément authentique. Mais tout ce que cela signifie, c'est qu'il y en a un qui est authentique. Restez fidèle à la parole de Dieu, quoi qu'il advienne. Tenez-vous-en à sa promesse. Oui, Daniel est resté fidèle à la parole de Dieu. Peu importe combien de gens ont essayé de l'imiter et tout, il est resté fidèle. Il était venu dans un but, faire sortir Israël d'Égypte et les faire entrer dans le pays promis. Et quand est venu pour eux le moment d'entrer dans le pays promis, après leur sortie d'Égypte, la mer morte leur barrait le chemin. Il a possédé les portes de l'eau, et ces portes se sont ouvertes immédiatement. Les eaux se sont retirées, et Moïse a conduit Israël dans le désert, à la montagne où Dieu lui avait donné le mandat de les amener. Amen. Il a possédé les portes de l'ennemi. À son père, Abraham, il avait été promis que sa véritable postérité posséderait la porte de l'ennemi. Or, les portes de l'eau étaient fermées, et il ne pouvait pas traverser. Pourtant, c'était le sentier du devoir. Il était censé amener ses enfants à cette montagne. Dieu lui avait dit de le faire. Voici que cette porte lui barrait le chemin, et il a possédé la porte de l'ennemi. Josué, un peu plus tard, quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, ce qui était le tribunal du monde en ce temps-là, c'est là qu'Israël a fait face à son jugement. Nous avons Josué et Caleb, et 12 autres, ou 10 autres, un membre de chaque tribu, avaient été envoyés pour explorer le pays qu'ils étaient sur le point de posséder. Et quand ils ont vu ces imposants géants qui s'y trouvaient, 10 d'entre eux ont tellement pris peur qu'ils ont dit « Nous ne pouvons pas nous en emparer, ils sont trop forts ». Voyons donc, regardez l'opposition que nous avons. Mais quand ils sont revenus et ont fait le rapport, c'était un mauvais rapport. Pourquoi ferait-il un mauvais rapport alors que Dieu leur avait dit « Je vous ai donné ce pays, c'est à vous ». Il leur avait dit là-bas en Égypte « Je vous ai donné ce pays, c'est un bon pays où coule le lait et le miel ». Mais quand ils ont vu que l'opposition était si forte, 10 d'entre eux sont revenus et ont dit « Nous ne pourrons pas y arriver ». C'est Josué qui a dû faire taire le peuple. Il a dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Nous sommes plus que capables. Pourquoi? Il regardait à la promesse. Il était de la véritable postérité d'Abraham. En dépit de l'opposition, nous pouvons posséder la porte parce que Dieu a promis le pays et il a possédé la porte. Plus tard, il a conduit les enfants d'Israël au fleuve. Ils se sont retrouvés là au mois d'avril et les eaux du grand fleuve montaient. Les eaux du Jourdain descendaient des montagnes et se répandaient partout dans les plaines. On aurait dit que c'était le pire moment de l'année pour se trouver là, mais il était cependant de la postérité d'Abraham. Il savait qu'il avait une promesse et qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Dieu lui a donné une vision pour lui montrer comment s'y prendre. Et il a possédé les portes du fleuve. Quand les portes se sont ouvertes brusquement, l'eau a reculé jusque dans les montagnes. Alors Josué et Israël ont possédé les portes de l'ennemi et ont traversé pour entrer dans le pays promis, parce que Dieu leur avait dit de le faire. La véritable postérité d'Abraham. Frères et sœurs, quand il est arrivé là-bas, Jéricho était entouré d'une muraille assez haute au-dessus desquelles on pouvait faire courir 3 chars de front. Comment ces Israélites pouvaient-ils s'y attaquer avec des épées qu'ils avaient empruntées, ramassées et tout, ainsi que des bâtons et des pierres? Comment allait-il y entrer? Mais il était toujours de la postérité d'Abraham. Dieu lui a donné une vision et lui a dit comment s'y prendre. Il a dit, sonnez de la trompette. Amen. Voilà, c'est ça. Poussez des cris, avancez vers la muraille. Les portes tomberont devant vous. Amen. Il était de la postérité royale d'Abraham. Il était un vrai croyant de Dieu. Les portes tomberont devant vous. Poussez simplement des cris et sonnez de la trompette. C'est tout ce que vous avez à faire. Et qu'est-il arrivé? Les portes se sont écroulées. Et Josué s'est emparé de la ville. Un peu plus tard, nous voyons que l'ennemi a été mis en déroute et s'est mis à courir partout après ça.
même que Josué a arrêté le soleil dans sa course. Comme je le disais l'autre matin, quand j'ai parlé du paradoxe, il a arrêté le soleil jusqu'à ce qu'il ait possédé les portes de son ennemi. Amen. Il savait que si l'ennemi arrivait à se regrouper, ils avaient été dispersés et le soleil allait se coucher. Les Amoréens, les Amalécites et tout, ils avaient été dispersés de tous côtés. S'ils arrivaient à se regrouper et qu'ils faisaient front commun, il aurait alors beaucoup de mal à les mettre de nouveau en déroute. Il n'y avait qu'un seul obstacle, c'était le temps. Alors, il a arrêté le temps. Amen. Amen. Il n'y avait qu'une chose qui l'empêchait de posséder la promesse. C'était le soleil, la nature elle-même, qui poursuivait sa course. Alors, il a arrêté la nature. Pourquoi? Il était de la postérité d'Abraham. Il croyait la promesse de Dieu. Il l'a arrêté et il a possédé les portes. Oui, monsieur. Ces grands hommes, ce sont tous de grands hommes. Mais vous savez, chacun d'eux, quand ils sont arrivés à la porte de la mort, ils sont tous morts. Ils devaient tous mourir. Puisqu'ils étaient de grands hommes, ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont échappé au feu et au tranchant de l'épée, et ainsi de suite, comme il nous est dit dans Hébreux 11. Ils ont possédé les portes de l'ennemi, de tous les ennemis, sauf un seul, la mort. La mort a englouti chacun d'eux. Puis, un jour est venue la postérité royale d'Abraham, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la postérité d'Abraham par la foi. Ce n'était pas par Isaac, la postérité naturelle. Eux, ils ont fait leur part. Mais voici qu'est venu quelqu'un dont la naissance n'était pas ordinaire. Voici qu'est venu quelqu'un dont la naissance n'était pas le fruit du désir sexuel. Voici qu'est venu quelqu'un issu d'une naissance virginale, le Fils de Dieu, la postérité d'Abraham. Quel grand homme c'était! Les autres de la postérité naturelle étaient tous issus de naissance naturelle. Cet homme-ci était issu d'une naissance virginale. Qu'a-t-il fait quand il est venu sur la terre? Il a vaincu tous les ennemis sataniques. Il a tout vaincu. Qu'a-t-il fait? Il est allé là. Il a vaincu la maladie. Il ne pouvait y avoir aucune maladie autour de lui. Partout où il y avait de la maladie, il l'a vaincu. Qu'a-t-il fait après l'avoir vaincu? Il nous a donné les clés. Amen. Il a dit, ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Oh, amen. Voilà la postérité royale d'Abraham, sa promesse, le Saint-Esprit en nous maintenant, avec les clés contre la maladie. Il a vaincu la maladie. La maladie ne peut pas tenir en sa présence. Et il a dit qu'il nous a donné les clés pour faire la même chose, vaincre la maladie. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. La tentation aussi. Il a été tenté en tout point comme nous. Qu'a-t-il fait? Il l'a vaincu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il a vaincu la maladie pour nous. Il a vaincu la tentation pour nous. Il a brisé les portes, arraché la clé des mains du tentateur, et l'a remise aux croyants, ceux de la postérité d'Abraham, et a dit, s'il vous tente, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Oh là là! Résistez-lui. Il a vaincu à la fois la mort et le séjour des morts. Il est ressuscité le troisième jour et a dit, j'ai vaincu. Et parce que je vis, vous vivez aussi. Oh, quelle promesse! Ça, c'est pour la postérité d'Abraham. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Quand il est ressuscité, il a été pour notre justification. Qu'est-ce que cela fait de nous? Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la tentation. Oh! Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie dans ce but. Lui qui est la postérité royale d'Abraham. En ayant en nous ce même esprit de Dieu qui était en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Toutes les portes ont été vaincues pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'en prendre possession. Tout est déjà vaincu. La maladie a été vaincue. La mort a été vaincue. Le séjour des morts a été vaincu. La tombe a été vaincue. Tout a été vaincu. Et nous tenons les clés par sa grâce. Avez-vous peur de les mettre dans la serrure et de dire, je viens au nom de Jésus-Christ. Demandez au Père tout ce que vous voudrez en mon nom. Je l'aime. Après que 2000 ans se sont écoulés, 2000 ans, le voici toujours là, au milieu de nous, le puissant vainqueur qui a déchiré le voile en deux, qui a pris sur lui toute maladie,
toute affection et tout le reste, et qui a porté nos infirmités à la croix, et nos maladies, et nos infirmités. Il a triomphé de toutes ces choses, et est ressuscité pour notre justification. Il demeure vivant après 2000 ans, pour se manifester, un Jésus-Christ qui est vivant, parmi la postérité royale d'Abraham, eux qui sont héritiers de toutes choses. Oh là là, ceux-là qui, après avoir subi l'épreuve de la parole promise, si vous pouvez croire la parole, alors vous êtes aussi de la postérité d'Abraham. C'est de cette manière qu'on y accède. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à l'épreuve de la parole, donc si vous en doutez, si vous vous en méfiez un peu et que vous avez du mal à y croire, il y a une chose ou une autre, vous ne pouvez pas y croire, alors ne venez pas dans la ligne de prière. À votre place, je ne m'approcherai même pas de l'autel, tant que vous n'aurez pas assez de grâce pour savoir que la parole de Dieu est vraie. Et une fois que vous avez franchi ce voile d'incrédulité, alors vous avez en main les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe, parce que vous avez un vainqueur qui a vaincu pour vous. Alors, on a Hébreux 13:8 qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Comment pouvons-nous le faire? Les gens aujourd'hui disent « Oh, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il l'est dans une certaine mesure, il l'est le même, dit la Bible. Oh, eh bien, aujourd'hui, il ne fait plus comme il faisait. Nous le voyons maintenant même, quand nous voyons sa parole confirmée. Qu'est-ce que ça fait? Ça leur fait de nouveau retomber cela sur les bras. Amen. La véritable postérité d'Abraham y croit. Ils la connaissent, et il est là ce soir, tel qu'il était lorsqu'il a rencontré Abraham là-bas, du temps de Lot, et qu'il a accompli ce miracle, comme il l'a fait en disant à Sarah ce qu'elle avait dit derrière lui. Jésus, la postérité royale d'Abraham, a promis que l'Église verrait la même chose juste avant sa venue. Alors quoi? Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Dieu l'a promis. Jésus-Christ l'a confirmé et a dit qu'il en serait ainsi. Et nous voici aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Nous le voyons au milieu de nous. Il est toujours le puissant vainqueur. Il a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, toute superstition. Il a pris la parole. Oui, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'était-ce? La parole, Christ, qui est dans votre cœur. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors vous avez tout vaincu, parce que j'ai vaincu cela pour vous. Si vous demeurez en moi, si vous pouvez me comprendre, si vous pouvez demeurer en moi, celui qui me croit, qui me reçoit, pas qui fait simplement semblant de croire, mais qui peut recevoir, celui qui écoute mes paroles, qui comprend mes paroles, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et il ne connaîtra point la tentation ou la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Le voilà, le puissant vainqueur. Le voici aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voici à l'œuvre, devant la postérité d'Abraham, qui a été appelé à sortir de Babylone, appelé à sortir de Sodome, appelé à sortir du monde et mis à part. Il démontre que sa promesse est tout à fait vraie. 2000 ans plus tard, voici qu'il se tient au milieu de nous ce soir, ce puissant vainqueur, la parole de Dieu qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Qu'est-ce que c'est? Ta postérité possédera les portes de son ennemi. Qu'est-ce que c'est? C'est la postérité d'Abraham, la postérité royale, qui croit la parole. Et la parole, c'est Dieu. Maintenant, quand nous voyons ceci, nous pouvons nous écrier avec eux, comme le poète autrefois. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. Quelqu'un a dit, tu vieillis, mon gars. Je n'y peux rien. Depuis ma tendre enfance, le seul but que j'ai jamais eu, c'est de voir la venue de Jésus-Christ. J'ai donné ma vie dans ce but. Je suis encore derrière la chair, un vieil homme, et je crois la même histoire. Et la plus grande chose à laquelle je puisse penser, c'est de voir Jésus-Christ descendre des cieux pour prendre les siens avec lui. Ô Dieu, alors ce n'est pas étonnant que nous puissions chanter, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui, apportez le diadème royal et couronnez-le, Seigneur de tous. Pourquoi? Il est le puissant vainqueur.
Si vous êtes en lui, vous êtes dans la parole. Il a dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, car toutes les portes ont déjà été vaincues. Alors on peut dire, car chaque promesse du livre m'appartient, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je mets ma confiance dans sa divine parole, car chaque promesse du livre m'appartient. Mes amis, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Chaque promesse que Dieu a faite à Abraham, chaque promesse qui a été prononcée par les prophètes, chaque promesse que Jésus-Christ a promise pour ce jour-ci, il est ici pour la confirmer et pour montrer qu'il vit au siècle des siècles. Ta postérité possédera la porte des ennemis. Quand arrive l'heure de la mort, vous dites, qu'en est-il de cela? Vous avez encore cette possession dont Paul a parlé. Ô tombe, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par ce puissant vainqueur, Jésus-Christ. Oh, que les anges se prosternent devant lui, apportez le diadème royal et couronnez-le, Seigneur de tous. Ce soir, 2000 ans plus tard, nous continuons de le voir, ce puissant vainqueur qui a déchiré le voile, qui nous séparait de toute promesse de Dieu. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Prions. Père céleste, alors que nous nous tenons ici ce soir, dans la présence du Saint-Esprit, cette glorieuse personne de Jésus-Christ, sous forme d'esprit, qu'il a été promis qu'il descendrait sur la postérité d'Abraham, la postérité royale. Nous te prions, ô Dieu, afin que s'il y a ici un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui ne te connaît pas, qui a des doutes et de la confusion dans son esprit au sujet de la parole de Dieu et qui se demande si elle est la vérité ou pas. Ô grand Dieu, toi qui as fait la promesse, viens ce soir. Il y a une grande promesse que tu as faite, Seigneur, et tu peux tenir cette promesse. Tu as dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Dieu notre Père, nous te prions de confirmer ta parole. Il y a ici ce soir beaucoup d'enfants d'Abraham qui sont malades. Oh, le diable les a enfermés. Il les a coffrés à l'intérieur et a verrouillé la porte. Et il a dit, maintenant, vous êtes condamnés à mourir. Vous souffrez du cœur. Vous avez ceci, cela ou autre chose. Et vous êtes condamnés à mourir. Oh Dieu, puisse la trompette du jubilé de l'Évangile sonner ce soir, afin que chaque esclave soit libéré. Jésus-Christ a vaincu ses portes. Nous tenons les clés dans nos mains. Oh, en mon nom, ils chasseront les démons. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. La parole de Dieu est plus tranchante et plus efficace qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle. Elle juge même les pensées du cœur. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, car ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, de grands projets de construction. Et nous observons le monde. Il y aura des signes, des phénomènes terribles en haut dans les cieux. Ce sont des soucoupes volantes, des tremblements de terre en divers lieux, le rugissement de la mer, les rats de marée, le cœur des hommes qui défaille, la peur, la détresse parmi les nations, un temps où on ne sait que faire. Et ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ô Dieu, viens ce soir accomplir ta parole. Viens ce soir honorer la foi des enfants d'Abraham. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vais pas faire l'appel à l'autel en ce moment. Je vous laisse le soin de décider. Je pense que bien des fois, les appels à l'autel, j'y crois aussi. Mais tous ceux qui l'ont reçu se sont fait baptiser. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui l'ont reçu. Nous allons prier pour les malades. Je pourrais parler ici toute la soirée. Vous êtes en auditoire charmant. Mais ce que je dis, ce n'est qu'un homme. Mais si je prononce ces paroles, alors ce ne sont pas mes paroles. Ce sont ses paroles. Si je dis quelque chose et que Dieu ne confirme pas cela, alors ça, c'était ma parole. Si je prononce sa parole et qu'il la confirme, quel homme pécheur ou femme pécheresse, garçon ou fille, pourrait repartir en disant que ce n'est pas vrai. On a dit de Jésus, quand il a fait ces choses, on a dit, cet homme est un diseur de bonne aventure, c'est un démon. Un diseur de bonne aventure, tout le monde sait que la divination est du diable.
On a dit, c'est un diseur de bonne aventure. Mais avez-vous déjà vu un diseur de bonne aventure prêcher l'Évangile? Avez-vous déjà vu un diseur de bonne aventure chasser les démons? Non, en effet, ils ne le font pas. Il a dit, eh bien, moi, le Fils de l'homme, je vous pardonne ceci, mais quand le Saint-Esprit sera venu, parler contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, parce que ce sera qualifié l'œuvre de Dieu d'esprit impur. Que Dieu soit miséricordieux envers nous ce soir. Je prie que Dieu descende et confirme cette parole devant vous. Frères, sœurs, il s'agit de mon âme. Je dois rencontrer Dieu. Je suis responsable de ce que je vous dis. Dieu m'en tiendra pour responsable. C'est vrai. À quoi cela me servirait-il de me tenir ici et de dire ces choses si je savais que je condamnais mon âme à aller en enfer? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Comme je l'ai dit, il interprète sa propre parole. La postérité d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Croyez-vous cela? Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Christ vous a déjà guéri. La seule chose, c'est que vous avez la clé dans votre main. Cette clé que vous pouvez utiliser pour vous en emparer, c'est votre foi. Déverrouillez cela ce soir. Ne le voulez-vous pas? Alors qu'il vient parmi nous, ce puissant vainqueur, qui a vaincu toutes les maladies. Il est venu ici et vous montrera qu'il l'a fait, car il est toujours la parole. Et la parole discerne les pensées du cœur. C'est quelle série de cartes de prière? B1A. Par quel numéro avons-nous commencé l'autre soir? Commençons par le numéro 50. Qui a la carte de prière B50? Levez la main. La carte de prière B. Nous avons commencé par le numéro 1 l'autre soir. Maintenant, nous allons commencer à partir du numéro 50 ce soir. Qui a B? B50. Levez la main. La carte de prière B50. Vous voulez dire que la personne n'est pas ici? L'avez-vous? Très bien. B50. B51. Qui a ça? B51. Très bien. B52. Qui a B52? Très bien. Vous l'avez. B53. 54. Venez par ici. 54. 55. Mon fils vient ici, juste avant que j'arrive. Et il mélange un tas de cartes. Et vous voyez comment ça fonctionne. Il y en a une ici et une là. Les gens ne savent pas. Vous pourriez vous avancer dans cette rangée-ci et recevoir la carte numéro 1. Le suivant, le numéro 10. Et l'autre, le numéro 25. Nous ne savons pas où elles sont, mais où elles se trouvent. Maintenant, combien en avons-nous appelé? 5, 4 B50. C'était B50, n'est-ce pas? B50 à 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bon, voyons voir. 1, 2, compte les Billy. Et nous, 60, 70, qu'ils se lèvent d'abord, s'il vous plaît. B50 à 70. 75. Compte-les, frère Roy, s'il te plaît, pendant que je parle à l'auditoire. Alors que vous regardez par ici, combien y en a-t-il dans la salle qui n'ont pas de carte de prière? Souvenez-vous, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? C'est vrai. Croyez-vous cela? La postérité d'Abraham l'a dit. La Bible dit ceci. Il est le souverain sacrificateur. Hébreux, chapitre 4. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Le croyez-vous? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comment le ferait-il? Il y avait une petite femme dans la Bible, alors que vous prêtez attention à ce que je dis. Une petite femme dans la Bible, qui peut-être n'avait pas de carte de prière, mais elle a dit dans son cœur, si je pouvais toucher cet homme, je crois en lui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour chez les médecins. Ils ne pouvaient rien pour elle. Son cas était trop grave. Ils ne pouvaient rien pour elle. Mais elle croyait que Dieu l'aiderait. Et elle a touché le bord de son vêtement. Et il a dit, je sens que de la vertu est sortie de moi. Pas vrai? Croyez-vous qu'il est le même ce soir? Croyez-vous qu'il est ici? Combien croient qu'il est ressuscité des morts? Maintenant, comment pouvez-vous prouver qu'il est ressuscité des morts? Il n'y a pas longtemps, un célèbre baptiste est venu me voir et a dit, « Frère Branham, une fois, j'étais vaincu par un mahométan quand il m'a dit ça. Il a dit, s'il est ressuscité, il a promis qu'il ferait les mêmes choses. Qu'il le fasse donc devant nous. » Vous voyez, il ne croit pas qu'il est ressuscité. Mais nous croyons qu'il l'est. Nous croyons qu'il est ressuscité des morts. Il n'y a aucune autre religion au monde qui puisse prouver que leur fondateur est vivant en dehors du christianisme. Et le seul moyen pour Dieu de confirmer cela,
C'est par ceux qui croient cela, car le seul moyen pour Dieu de vraiment accomplir ses paroles, c'est par ceux qui y croient. Maintenant, pendant qu'ils forment cette petite ligne de prière ici, je ne sais pas combien nous en appellerons. Je veux que chacun de vous reste à sa place. Restez assis, ne vous déplacez pas. Regardez par ici et priez. Dites, Seigneur Jésus, je crois. Souvenez-vous, il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire. Ensuite, sois sincère quand tu pries. Depuis 15 ans, ça arrive partout dans le pays, d'un bout à l'autre. Pas une seule fois, cela n'a failli. Ça ne peut pas faillir. Dieu, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. Je crois cela. Je le crois autant que plus que je crois que je me tiens ici. Plus que je crois que je suis dans ce bâtiment. Ceci pourrait bien être un mirage. Ça pourrait être un songe. Dans mon âme, je sais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est vivant. Et vous, qui êtes de la postérité d'Abraham, vous qui êtes morts en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Eh bien, il y a ici des mouchoirs. Ceci a un grand succès auprès des gens qui croient. Maintenant, courbons la tête, alors qu'ils se préparent, et prions pour ceux-ci. Père Céleste, la Bible nous enseigne, et il y en a ici qui croient que chaque parole que tu as prononcée est la vérité. Seigneur, parfois ils titubent, ils essaient d'insérer la clé dans le trou de la serrure. Ils manquent la cible et font des égratignures, mais ils croient qu'il est bien là. Permets simplement qu'ils continuent d'essayer, et ils trouveront le trou, car il est bien là. Et cette clé, c'est la bonne clé. Si tu peux croire, tout est possible. Comme le dit ce cantique qu'on chante maintenant, ou plutôt qu'on joue. Dans la Bible, il est dit que Paul prenait les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, les envoyait aux malades et aux affligés. Les esprits impurs quittaient les gens et ils étaient guéris. Maintenant, Seigneur, nous savons que Saint Paul est avec toi, mais ce n'était pas lui, c'était toi, Seigneur, Christ en lui. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, a-t-il dit. Et maintenant, pour cette génération, tu es toujours Christ aujourd'hui, comme tu l'étais hier. Et alors que je prie sur ces mouchoirs et que je les touche, je te prie de vaincre tous les ennemis. Donne-leur la foi, afin qu'ils sachent que l'ennemi est vaincu. Une fois, comme nous venons de le dire, la mer Rouge séparait Israël de la promesse. Pourtant, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Et un écrivain a dit que Dieu a baissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec colère. La mer a pris peur et ouvert ses portes. Et ils ont traversé. Abaisse le regard ce soir à travers le sang de Jésus-Christ. Fais que quand ces mouchoirs seront posés sur les malades, l'ennemi voit la foi que nous avons ce soir, alors que nous prononçons cette prière de la foi en leur faveur. Et que chacun soit délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, accordez-moi toute votre attention, que celui qui contrôle ce micro-ci augmente son volume. En effet, si le Saint-Esprit décide de faire ceci, je ne dis pas qu'il le fera. Bon, si quelqu'un vient ici vous dire qu'il a le pouvoir de guérir les malades, ne le croyez pas. Toute la puissance est en Christ. C'est lui le vainqueur, pas vous et moi. Nous acceptons simplement ce qu'il a fait. Aucun homme n'a le pouvoir de sauver ou de guérir. Pour tout homme dans le monde, le prix a déjà été payé. Le prix exigé a été payé. Comment l'a-t-il été? Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Votre guérison a été payée. Votre salut a été payé. Avez-vous la foi pour vous avancer et l'accepter? C'est tout. Si vous êtes de la postérité d'Abraham, vous l'avez. Dieu l'a promis. Il y a quelque chose en vous qui dit que vous l'avez. Et c'est vrai. Maintenant, un don. Qu'est-ce que c'est? Un don, est-ce le fait d'aller guérir les gens? Non. Un don, c'est de vous enlever du chemin pour que Dieu puisse vous utiliser. Maintenant, il a promis que le dernier signe, selon Jésus-Christ, ce qui arriva du temps de Sodome, juste avant qu'elle soit brûlée, pas avant que d'autres choses se soient produites, que l'évangile ait été prêché par Lot et tout, pas ça, mais juste avant qu'elle soit brûlée, Dieu est descendu sous la forme d'un homme et s'est assis en compagnie de l'Église élue, Abraham et son groupe, celle qui avait la promesse. Maintenant, souvenez-vous, il n'y a que la postérité d'Abraham qui reçoit ceci. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, a dit Jésus. Vous me verrez,
car je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Mais il a promis que juste avant son retour, ce qui arriva à Sodome, regardez ce que Sodome est en train de recevoir. Regardez ce que l'Église élue est en train de recevoir. A-t-il dit, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Dieu s'est manifesté sous la forme d'un homme qui, le dos tourné à la tente, a dit ce que Sarah avait fait à l'intérieur de la tente. Que tous ceux qui savent que c'est la vérité lèvent la main. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est ce qu'il a promis. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, c'est la dernière chose qui s'est produite. Par la suite, le monde des nations a été brûlé, Sodome, et le Fils promis est venu sur la scène. Nous attendons un Fils promis, le Fils de Dieu. Nous y voilà. Puisse Dieu vous ouvrir les yeux. Je ne sais que dire de plus. Puisse-t-il vous ouvrir les yeux. Maintenant, Père Céleste, je suis vraiment impuissant. Je ne suis qu'un tas d'argile que tu as façonné et que tu as placé ici. Ô Dieu, permets que ce soir, je puisse bénéficier de ta grâce et ta présence, de sorte que tu veuilles bien te servir de ces petits morceaux d'argile que tu as ici. Permets, ô Seigneur, que ceux que tu as appelés à la vie éternelle et qui ne l'ont peut-être pas encore accepté, voient ces promesses. On leur a peut-être enseigné que c'était pour une autre époque, mais c'est ici dans la Bible. Confirme cela, Seigneur. C'est là ta propre interprétation. Il n'en faut pas plus. Si tu accomplis ces choses, alors ils verront que la parole est vraie. Accorde-le, Père. Nous nous remettons à toi. Seigneur, permets que chaque personne qui se trouve ici ce soir utilise sa foi. Puis chaque membre de la tribu d'Abraham, par Jésus-Christ, avoir la foi ce soir et accepter ta présence. Et nous te donnerons la louange. Amen. Maintenant, Eslader, bon, c'est étrange. Je veux que vous m'aidiez maintenant. Priez pour moi. Restez bien tranquille. Ne vous déplacez pas. Restez assis tranquillement. Priez. Maintenant, vous voyez, ça passe de l'évangélisation à ceci. Il faut vous détendre, de telle sorte que l'Esprit de Dieu puisse vous emmener complètement dans une autre dimension. Maintenant, voici cette jeune. Avancez un peu ici, madame. Et juste, c'est très bien. C'est pour que je ne m'éloigne pas de ce micro. Vous voyez, je ne sais pas ce qui pourrait se produire, voyez-vous. Et parfois, vous savez, alors, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est par le micro, vous voyez. Ils essayent d'enregistrer cela là-bas. Je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer. Bon, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, et nous sommes probablement nés à des kilomètres de distance, l'un de l'autre. Il y a des années d'écart. C'est la première fois que nous nous rencontrons, pas vrai? Si oui, levez la main pour que l'auditoire voie. Bon, elle, c'est juste une femme qui se tient ici. Regardez, ramenez cela à l'Écriture. Prenons Jean 4, que chacun de vous lit cela quand vous rentrerez à la maison. Non, non pas que cette femme-ci soit ce genre de femme-là. Je ne sais pas. Et vous savez que je ne suis pas Jésus-Christ, mais il est ici. C'est lui. Maintenant, l'onction de son esprit sur nous peut révéler son problème, comme il l'a fait avec la femme au puits. C'est pareil. Et à cause de cela, les sacrificateurs et les conducteurs de l'époque disaient « Cet homme est un diseur de bonne aventure » ou un démon, Belzébul. Cette femme a dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que le Messie viendra, et c'est cela qui sera son signe. » Maintenant, combien savent que c'est vrai? Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne serait-ce pas là son signe ce soir? A-t-il promis que c'est ce qui arriverait juste avant la fin des temps? Maintenant, voyons voir s'il tient sa promesse à l'égard de la postérité d'Abraham. Maintenant, si quelqu'un ici pense que c'est faux, venez donc faire la même chose. Sinon, ne dites rien à ce sujet. Vous en avez le privilège. Maintenant, au nom de Christ, je prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire et l'honneur de Dieu. Je vais devoir vous parler un instant, jeune dame. Vous savez, notre Seigneur a parlé à cette femme au puits. Il a dit, « Apporte-moi à boire ». Que faisait-il? Maintenant, regardez bien. Il a dit dans Jean 5, « En vérité, je vous le dis, le Fils, et ça, c'était lui, le corps, ne peut rien faire de moi-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Ce que fait le Père, il le montre au Fils. Vous voyez, je ne peux rien faire de moi-même, mais seulement ce que je vois faire au Père. Donc, Jésus n'a jamais accompli un seul miracle avant que Dieu ne le lui ait d'abord montré en vision. Non pas qu'il le lui ait dit à l'oreille,
mais le lui ai montré. Ce que je vois, non pas entends, je vois faire au Père. C'est ce qui a fait de lui un prophète comme Moïse, comme l'a dit Moïse. Donc, en fait, il connaissait le Père, il allait à Jéricho, mais il lui fallait passer par la Samarie. Et il est monté dans la ville de Sichar. Et maintenant, voyez-vous, les Samaritains attendaient un Messie. Les Juifs l'attendaient, et il leur a montré son signe. Philippe, Nathanaël, Pierre, dès que ce signe a été manifesté, ils ont dit, « Tu es le Fils de Dieu ». Les rabbins ont dit, cet homme est Belzébul. Mais là, souvenez-vous, les gens des nations que nous sommes, nous étions des anglo-saxons. Nous n'attendions pas de Messie. Nous étions des païens, des Romains, et ainsi de suite. Nous n'attendions pas de Messie. Il ne vient qu'à ceux qui l'attendent. Mais les Samaritains l'attendaient. Alors, il a dû passer par chez eux, par la Samarie. Il s'est assis au puits. Une jeune femme, qui avait probablement votre âge, est venue. C'était une femme de mauvaise vie. Vous avez lu cette histoire, je suppose. Et il a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Oh, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander une telle chose aux Samaritains. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » La conversation s'est poursuivie. Finalement, il a trouvé quel était son problème. Vous rappelez-vous ce que c'était? Elle avait trop de mari. Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'en ai pas. » Il a dit, « Tu as eu raison de dire cela, a-t-il dit, parce que tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que le Messie viendra. Il nous annoncera ces choses. » Et il a dit, « Je le suis. » Elle a laissé sa cruche, a couru dans la ville et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? » Il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici qu'il se trouvait là un homme qui prétendait être le Messie et qui prouvait qu'il était un prophète et qui montrait le signe du Messie. Est-ce que cela vous ferait croire la même chose s'il faisait la même chose, étant donné qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il a promis par ces passages de l'Écriture qu'il le ferait? Est-ce que cela amènerait l'auditoire à croire? Vous souffrez d'un problème de rein. Si c'est vrai, levez la main. Pourquoi est-ce que ceci revient toujours? Quelqu'un se dit, il a deviné ça. Je ne l'ai pas deviné. Tenez, c'est une femme très bien. Est-ce que vous me croyez? Eh bien, vous savez que je n'ai pas deviné cela. Je vais dire autre chose. Votre mari est avec vous. Il souffre, lui aussi, n'est-ce pas? Il souffre de la colonne vertébrale. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez un petit garçon avec vous. Il souffre, lui aussi. Vous voulez qu'on prie pour lui. Il a un problème avec ses yeux. C'est vrai, vous avez une petite fille avec vous. Elle a un problème de rein, comme vous. Pas vrai? Maintenant, vous pouvez tous être guéris, si vous croyez. Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Continuez votre chemin et soyez guéris. Croyez-vous? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'essaye-t-il de faire? À vous, postérité d'Abraham. Il vous montre qu'il n'est pas mort. Je ne peux pas faire ces choses. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Il vous montre que vous avez le droit de posséder les portes de votre ennemi. Ça devrait régler la question. Cette dame, venez par ici, juste un instant. Nous avons à peu près le même âge, je suppose. Mais nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Pour autant que je sache, je ne vous connais pas, et nous sommes des inconnus. Je ne sais rien de vous. Si c'est vrai, levez la main. Vous voyez, c'est juste que quelqu'un vous a donné une carte de prière, et vous voici. Très bien. Maintenant, si le Seigneur Jésus, disons par exemple, que j'essayais de faire comme frère Oral Roberts, ou l'un de ces grands hommes de foi, je dirais, « Madame, quel est votre problème ?» Vous diriez, « Eh bien, j'ai telle et telle chose. » Or, il se peut qu'il se trompe, voyez, je ne sais pas, voyez. Mais lui, vous lui diriez peut-être ce qui ne va pas. Il vous imposerait les mains et vous dirait, « Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. » Croyez-vous cela? Oui, gloire à Dieu, allez, et croyez cela. C'est très bien, Dieu l'a promis. Mais voyez-vous, nous sommes maintenant un peu plus avancés que ça, dans le jour où nous vivons. Jésus a promis ce qui arriva du temps de Sodome. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, si Dieu peut me dire ce que vous avez été, vous saurez si c'est vrai ou pas.
Il peut vous dire ce que vous serez, et si ceci est vrai, cela le sera aussi. S'il vous dit quoi que ce soit, je ne sais pas, mais s'il me dit quel est votre problème, le croirez-vous aussi, vous, dans l'auditoire? En réalité, je devrais m'arrêter. Cette seule démonstration, avec cette personne qui était ici il y a un instant, devrait en être la confirmation. Jésus l'a fait une seule fois, il ne l'a plus jamais refait. Tout le monde, à Sychar, a cru cela. Ils ont cru le témoignage de cette femme. Quand elle est venue le leur annoncer, et c'était une femme de mauvaise vie, une chrétienne vient de quitter l'estrade, devant vous tous. Amen. Mais, comme il est plus tard que nous le pensons, puisse le Seigneur continuer de démontrer ce qu'il est, le grand et puissant vainqueur, et que la postérité d'Abraham, mais comme avec Abraham, il l'a fait pour Abraham une fois, puis il a détruit cela. Et il l'a fait de nouveau. Abraham a continué de croire en Dieu. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est une dame. C'est votre sœur. Et cette dame est recouverte de l'ombre de la mort. Elle souffre du diabète. Elle n'est pas d'ici. Elle est de la Louisiane, une région marécageuse. Et voici une autre chose. C'est pour que l'auditoire le sache. Vous avez une fille qui est très malade. Elle a l'intention d'assister à ces réunions. Elle souffre d'épilepsie. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous maintenant? Si vous êtes de la postérité d'Abraham, acceptez cela, continuez d'avancer et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous? Certainement. Souvenez-vous, c'est sa promesse. Il a dit qu'il le ferait. Il tient sa promesse. Bonsoir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Croyez-vous que si Dieu me révèle votre problème, alors vous saurez que cela devrait être le fait d'une puissance spirituelle. Or, cela ne pourrait provenir que de deux sources auxquelles vous pouvez penser. Une fois que c'est fait, cela dépasse toute explication, parce que c'est un phénomène. Et aussi, c'est un paradoxe. Eh bien, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et pourtant, c'est vrai. Ce serait un paradoxe. Ainsi donc, vous saurez si c'est vrai ou pas. Vous saurez s'il vous a dit la vérité. Maintenant, souvenez-vous, je ne vous connais pas. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre que moi. Si vous faites comme les pharisiens qui disaient « Oh, c'est un mauvais esprit », alors vous aurez cette récompense-là. Si vous croyez que c'est Christ, vous aurez sa récompense. La raison pour laquelle vous pouvez le croire, c'est qu'il a promis que cela arriverait en ce jour-ci. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, cela n'était pas arrivé. C'est ce qui fait que c'est le temps de la fin. Il y a quelqu'un qui ne cesse d'apparaître devant vous tout le temps. C'est un homme aux cheveux gris. C'est votre mari. Il est assis juste là. Il essaye d'accepter sa guérison. Il est recouvert d'une ombre, le cancer, une tumeur, un cancer. Vous avez des problèmes de reins, des problèmes de vessie. Vous êtes monsieur et madame Little, pas vrai? Croyez de tout votre cœur et soyez guéris. Vous dites leur nom? Eh bien, certainement. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, « Tu t'appelles Simon, fils de Jonas? Voici un homme. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, monsieur. Je ne vous connais pas, mais vous êtes un homme. C'est comme Pierre qui est venu à la rencontre du Seigneur Jésus. Nous nous rencontrons. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que ce que j'ai dit est la vérité? Si vous pouvez le croire. Si je pouvais faire quelque chose pour vous, je le ferais, mais il n'y a rien que je puisse faire. Il l'a déjà fait. C'est simplement quelque chose pour vous amener à croire cela. Et voyez-vous, ce ne serait pas moi. Si c'était moi, je ferais tout mon possible pour vous. Mais il m'a donné un don. Je me détends simplement devant lui. Et c'est lui qui parle. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela, vous, dans l'auditoire? Je voulais trouver un homme. Vous avez beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais l'une des choses, c'est que vous avez une tumeur à l'œil droit. C'est votre problème principal. Voici autre chose. Une femme apparaît sans cesse ici. C'est votre femme. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez votre femme, là? Son problème est dans la bouche. Ce sont ses dents. C'est vrai. Croyez-vous que le même Jésus,
qui savait qui Simon-Pierre était peut me dire qui vous êtes? Cela vous ferait-il croire davantage? Vraiment? Oscar Barnes, pas vrai? Rentrez chez vous et soyez guéris. Inconnu pour vous, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Croyez-vous qu'il est capable de me dire quel est votre problème? Le croiriez-vous de tout votre cœur? Votre problème se situe au niveau de votre gorge et ici dans votre poitrine. C'est une dégénérescence osseuse. Vous avez comme des grosseurs et des nodules à l'intérieur de votre ossature. C'est vrai, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'une ville où on trouve de nombreuses orangeries. Elle se situe dans une vallée où on voit derrière un décor de montagne. Il y a là un hôtel qui s'appelle Antlers. C'est San Bernardino. C'est de là que vous venez. Retournez là-bas. Jésus-Christ vous rétablit si vous le croyez. Il n'y a qu'une chose qui puisse guérir le cancer. C'est Dieu. Croyez-vous qu'il vous guérira? Croyez-le. Allez, et que le Seigneur Dieu vous guérisse totalement. Ces derniers temps, vous avez été extrêmement nerveuse, vraiment troublée. À cause de cette nervosité, vous avez développé un problème d'estomac. Vous ne pouvez pas digérer votre nourriture. La nourriture remonte dans votre bouche. C'est de l'acide. C'est partout dans votre bouche. Tard dans l'après-midi, vous êtes vraiment fatigué et tout. Vous avez un ulcère à l'estomac. Croyez-vous que c'est Jésus-Christ qui peut vous dire cela? Alors, allez manger votre souper. Croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ vous rétablit. Bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais l'une des choses qui vous font peur, c'est que vous serez handicapé à cause de l'arthrite. Mais croyez-vous que Dieu vous guérira de cela et qu'il vous rétablira? Seigneur Jésus, je te prie de l'accorder à ma sœur. Redonne-lui la vue. Enlève-lui ses problèmes gynécologiques et guéris cette arthrite au nom de Jésus. Amen. Repartez maintenant en croyant. Il le fera et tout ira bien. Ne doutez pas. Continuez simplement de marcher et croyez de tout votre cœur. Les problèmes cardiaques sont une chose terrible, mais Christ guérit le cœur. Croyez-vous cela? Repartez en croyant cela et tout s'accomplira. C'est terminé. Croyez-vous que vous deviendrez infirme? Non, je ne le pense pas non plus. Je pense qu'il s'agit de l'arthrite. Cette ombre-là, oh, c'est un cancer. Croyez-vous qu'il guérira cela? Allez et croyez cela, il vous guérira. Ça fait pas mal de temps que ça vous dérange. Les artères du cœur sont obstruées. Mais croyez-vous que ce sera terminé ce soir? Allez et croyez cela. Jésus-Christ vous rétablit. Ça fait un bon bout de temps que vous souffrez d'un petit problème. C'est causé par un problème gynécologique. De plus, vous avez du mal à vous lever le matin. Vos membres sont raides. Vous avez de la peine à marcher pendant une bonne partie de la journée. C'est de l'arthrite. Allez, ne doutez pas. Vous n'aurez plus cela. Croyez-le simplement, de tout votre cœur. Vous souffrez de plusieurs maux, des complications, mais la chose qui vous cause tant d'ennuis, vous pensez aussi que c'est l'arthrite, et c'est bien cela. C'est en train de vous rendre infirme. Croyez-vous qu'il vous fera marcher et vous rétablira? Allez, et croyez-le de tout votre cœur. Jésus-Christ vous rétablira. Le cœur qui palpite est de l'arthrite. Mais croyez-vous que Dieu vous rétablira? Vous croyez? Allez, et que le Seigneur Jésus vous rétablisse. Cet estomac vous a certainement causé beaucoup d'ennuis ces dernières années, n'est-ce pas? Ça ne le fera plus. Allez et croyez cela. Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris. Vous le pouvez, vous aussi. Votre estomac est guéri. Allez et croyez de tout votre cœur. Ne doutez pas. Vous avez du mal à respirer. Cet asthme vous terrasse vraiment, n'est-ce pas? Croyez-vous que ce sera terminé maintenant? Très bien. Allez et croyez cela. Amen. Alléluia! Croyez-vous de tout votre cœur? Juste un instant. Ne voyez-vous pas cette lumière-là? Une petite dame de couleur me regarde. Elle est assise juste ici. Elle a une tumeur sur son côté gauche. Elle a des problèmes de reins, des complications. Vous avez eu plus de foi. Vous n'avez pas besoin de vous avancer ici. C'est terminé. Croyez simplement cela. Amen.
ayez foi en Dieu. You believe that? Croyez-vous cela? You believe, sister, you know Croyez-vous, that spinal sœur, trouble sitting que there, vous you guérirez de believe ce you'll make problème you de colonne vertébrale? Vous qui êtes assise là, croyez-vous qu'il vous rétablira? D'accord. N'en doutez pas, et vous pouvez l'avoir si seulement vous croyez cela. Cet homme qui est assis ici et qui me regarde souffre d'un problème de prostate. Il se lève la nuit et tout. Croyez-vous, monsieur? Alors, ce sera terminé si vous croyez cela. Voici un homme de couleur. Il est assis là, il me regarde. Il souffre d'épilepsie. Il recherche aussi le baptême du Saint-Esprit. Levez-vous, monsieur. Acceptez votre guérison. Puisse Dieu vous donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. Là, juste en face de vous, il y a un enfant qui est assis là. Il souffre lui aussi d'épilepsie, une sorte de crise d'évanouissement. Il est assis là, de l'autre côté. Croyez-vous que Dieu rétablira cet enfant là? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors Dieu guérira l'enfant. Do you believe every one of you? Croyez-vous, chacun de vous? N'est-il pas la véritable postérité royale d'Abraham? N'est-il pas le puissant vainqueur? A-t-il promis que vous pourriez posséder les portes de l'ennemi? Combien d'entre vous sont liés et ressentent la pression de l'ennemi? Levez la main pour indiquer que vous sentez la pression de l'ennemi et que vous êtes de la postérité d'Abraham. Levez la main comme ceci. Dites, frère Branham, je souffre de nervosité. Oh, environ 80% d'entre vous en souffrent. Dites, c'est tellement dense maintenant. Toute la foule est en train de prendre une couleur très laiteuse. Là où vous êtes, ça me rend presque aveugle. Ne voyez-vous pas, avec ces 20 ou peut-être 30 cas ou plus qu'il y a eu ici sur cette estrade et là dans l'auditoire, que Dieu ne faillit pas? C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Alors, pourquoi chacun de vous qui êtes de la postérité d'Abraham, pourquoi ne prenez-vous pas la clé maintenant? Le grand vainqueur qui a vaincu cela pour vous est ici. Il a prouvé qu'il est ici. Croyez-vous en lui? Alors, prenez votre clé de la foi, tendez les mains et dites, Jésus-Christ, je crois maintenant même à ma guérison. Levez-vous, levez la main, déverrouillez votre foi maintenant. Je crois, Seigneur Jésus, je crois maintenant même. Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres, posez vos mains les uns sur les autres, sur une autre postérité d'Abraham. Maintenant, priez pour cette personne, posez vos mains sur eux. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Satan, tu as perdu la bataille. Au nom de Jésus-Christ, sors d'ici et laisse aller ces gens pour la gloire de Dieu.